الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أعني على إعلاء كلمتك فوق كل أرض وتحت كل سماء. Amma ba'd, donc salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc je vais peut-être je vais re-souhaiter la bienvenue à tout le monde, frères et sœurs. Donc il y a des habitués, donc comme je disais, il y a pas mal d'habitués. Donc il y a beaucoup de Français du Sud. Marhaban bil jami, j'ai vu donc quelques Suisses. Voilà, donc il y a des habitués. Marhaban bil jami. Donc je vous souhaite la bienvenue. Et donc c'est ce que je disais là tout à l'heure, c'est que nous allons faire de ce modeste live une adoration, un acte d'adoration pour qu'on puisse se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Qui sait, peut-être que les gens qui seront connectés durant ce live-là, ils recevront, nous recevrons, et je l'espère, Inch'Allah, des éloges d'anges auprès d'Allah. Donc les anges feront des éloges de nous auprès d'Allah Azza wa Jal. Et quand les anges font des éloges de certains croyants serviteurs, sachez que les éloges des anges, c'est les invocations, Ya Allah pardonne-leur, Allah marfillahum, Allah, etc., etc. Et ça, c'est un hadith du prophète sallam qui dit Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitab Allahi wa yatadarasuna illa haffathum al-malaika. Donc le hadith, il est un peu long. Toute assemblée qui se réunit dans une mosquée, autour d'un live, dans une association, et ça lit le Coran, ça étudie le Coran, le hadith, une science religieuse, ces anges-là font des éloges de ces serviteurs auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ces mêmes anges ouvrent leurs ailes pour recouvrir toute cette assemblée. Et j'espère, bi'idhnillah Azza wa Jal, qu'on fera partie aussi donc de ces personnes qui seront sous les ailes de ces anges, Inch'Allah. Bi'idhnillah. Il y a aussi un autre hadith qui dit, en résumé du hadith, que le croyant, quand il s'assied au pied, dans une assemblée coranique, dans une assemblée religieuse, durant toute cette présence-là, Allah Azza wa Jal lui dira à la fin, lève-toi de là, quitte cette assemblée, je t'ai pardonné tous tes péchés. Et bien sûr, à condition de faire cela sincèrement pour Allah Azza wa Jal et d'être là que pour la cause d'Allah, l'apprentissage, la connaissance, approfondir les connaissances religieuses. Donc je disais que le live de cette soirée, je vais donc l'intituler « La réalité des épreuves de dunya ». Car qui d'entre nous n'est pas éprouvé? Nous vivons tous des moments difficiles, des moments pénibles. Et bien sûr, chaque personne est éprouvée, peut-être pire que son prochain, moins pire. Mais en réalité, il n'y a aucune personne qui n'est pas éprouvée dans le dunya. Et comme on me dit souvent, je ne comprends pas pourquoi Allah il m'a éprouvé alors que je prie, alors que je jeûne, alors que je pratique bien ma religion, je m'éloigne de l'haram, mais malgré cela, je suis fortement éprouvé par des maladies, par un mal-être, par la mort d'un proche, par la sorcellerie, c'est un domaine qui revient à chaque fois, par la perte d'enfants, les divorces, etc. Pourquoi autant d'épreuves? C'est très simple. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim
Et ça, encore une fois de plus, ce sont des versets qui sont sublimes. Donc il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ألف لام mim. 3 lettres. أحسب الناس. Donc ça c'est Allah Azza wa Jal qui pose une question. Donc ça c'est Allah Azza wa Jal qui pose une question. أحسب الناس. Est-ce que vous pensez, vous croyez que les gens ont l'impression d'avoir été mis ici sur le monde, d'avoir été mis ici sur ce bas monde, dans ce bas monde. Donc, ils ont été mis ici sur terre et ils ne seront pas éprouvés. Ou bien, les gens croient plutôt qu'ils diront là, il est là. Donc, ils vont être mis ici sur terre et ils vont croire en Allah et ne seront pas éprouvés. Donc, ça, c'est Allah qui nous pose la question. Et bien sûr, c'est une question, comme on dit, lapsus révélateur. Un lapsus révélateur. Allah Azza wa Jal nous a créés dans le dunya justement pour être éprouvés. Allah Azza wa Jal nous a créés dans le dunya pour être éprouvés. Désolé. Je regarde si le live fonctionne bien. Voilà. Un lapsus révélateur. Allah Azza wa Jal nous a créés dans le dunya justement pour être... Voilà. Donc je disais, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jal nous a créés dans le dunya pour être éprouvés. Donc il y a ce verset, Alif Lam Mim, Ahasib an-nas, vous croyez que vous serez mis ici sur terre et vous allez dire La ilaha illallah et nous ne serons pas éprouvés. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et Allah Azza wa Jal dit aussi dans une autre sourate أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Allah dit aussi dans un autre verset أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد خلقنا الإنسان في كبد. Et bien sûr, des versets, il y en a énormément. Mon frère, ma sœur, Allah Azza wa Jal nous a honorés, nous a privilégiés parmi beaucoup de croyants d'êtres humains pour être éprouvés. Et je ne vais pas aller très loin. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu toutes sortes d'épreuves dans le dunya. Maladie, la mort de ses proches, de ses enfants, de ses épouses, la famine, la pauvreté, la torture, expulsé de sa tribu qui est Mecca. Il a vécu l'embargo, la perte. Imaginez-vous, ahbabi, ça c'est un exemple que je cite souvent. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en une bataille, il a perdu plus de 70 compagnons à lui. Une bataille. Désolé. Désolé, j'essaie de... Donc Allah Azza wa Jal, le prophète en une bataille, il a perdu plus de 70 compagnons à lui. Et parmi ces 70-là, il a perdu l'un des compagnons et un membre de sa famille qui était le protecteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est qui, subhanallah? C'est Hamza radiyallahu anhu. En une bataille. Et Hamza radiyallahu anhu, il n'est pas mort
d'une mort naturelle, d'une mort au front avec un sabre ou un coup de sabre, etc. Donc il est mort vraiment d'une manière sauvage, on lui a carrément arraché son cœur, etc. L'histoire, elle est longue. Une bataille, 70 compagnons. Radiyallahu anhum wa sallallahu alayhi ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a même été ensorcelé. Il a même été ensorcelé. Il a été même éprouvé dans son honneur, qui est Aïcha radhiyallahu anha, lorsque donc certains voyageurs qui ont vécu ce voyage, cet itinéraire avec lui, ont accusé Aïcha radhiyallahu anha d'avoir commis la fornication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regardait toutes sortes d'épreuves. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu un petit échantillon de ces épreuves-là. Et vous allez me dire que Allah Azza wa Jalla a éprouvé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il ne l'aimait pas? Parce qu'il ne l'aimait pas? Non. Allah Azza wa Jalla a éprouvé un Nabi sallallahu alayhi wa sallam de par toutes ces séries d'épreuves de dunya, parce que justement c'était l'homme, et c'est l'homme le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et Allah Azza wa Jalla fait des éloges de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Dans le Coran. Et des versets, il y en a énormément. Donc Allah aime et aimait un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il a été tant éprouvé dans ad-dunya ad-daniya. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: لو كانت الدنيا, donc si ce bas monde avait une si grande importance auprès d'Allah Azza wa Jal, si Allah avait donné une très grande importance à ce bas monde, Allah Azza wa Jal n'aurait même pas donné de l'eau à une personne qui est mécréante. Il n'aurait même pas abreuvé le mécréant. Allah Azza wa Jal n'aurait même pas abreuvé le mécréant. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal éprouve le croyant qu'il aime. Et Allah le dit dans le Coran al-Karim: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Et il termine ce verset: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم, vous serez éprouvés, ولنبلونكم بشيء من الخوف, vous serez éprouvés de par la peur, الخوف, والجوع, la pauvreté, la famine, والجوع, ونقص من الأموال والأنفس والثمرات, une diminution dans l'argent, la subsistance, dans la progéniture, dans la santé. Et il termine ce verset-là et annonce la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à celui qui patiente. Et annonce la bonne nouvelle à celui qui patiente face à une épreuve. Et qui dit, lorsque l'épreuve le touche, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et Allah termine ce verset-là: Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. Et Allah fait descendre sa bénédiction, son repentir, son pardon, sa sérénité sur la personne qui patiente et accepte le destin d'Allah Azza wa Jal avec de la patience et de l'endurance. En réalité, je vais citer un exemple ici. Bon, ce n'est pas le meilleur, mais... Voilà. Donc, je vais... En fait, les épreuves dans le dunya, c'est très simple. Allah Azza wa Jal,
Allah Azza wa Jal veut nous voir quitter ad-dunya, il veut nous voir quitter ad-dunya sans aucun péché. Allah Azza wa Jal veut nous voir quitter ad-dunya sans aucun péché. Allah Azza wa Jal nous envoie une facture, comme disait un de mes collègues. Il nous envoie une facture à payer avant l'heure. Au lieu de la payer dans l'au-delà, je la paye dans ce bas monde. Alaykoum billah, mes frères et sœurs. Alaykoum billah. Allah Azza wa Jal, désolé. Donc Allah Azza wa Jal, les frères, le son il est bon, hein, parce que je vois qu'il y a une personne qui revient à chaque fois. Le son il est bon, Allah dit alaykoum. Le son, est-ce qu'il est bon, le son? Voilà, si vous savez peut-être m'envoyer un petit message ou quoi, pour me confirmer que le son est bon. Ok, ça va. Voilà, donc je disais, donc Allah Azza wa Jal nous envoie une facture à payer avant l'heure. Au lieu de la payer dans l'au-delà, je la paye dans le dunya. Simple qu'il rien. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs moments de sa vie, c'était les périodes où il était éprouvé. Il était éprouvé, il était au plus bas, comme on dit chez nous, entre nous, il était au plus bas. Et c'était la situation où Nabi sallallahu alayhi wa sallam se sentait très très proche auprès d'Allah, très proche d'Allah Azza wa Jal. Je vais vous poser une seule question. Mes frères et sœurs, ouvrez les oreilles. Et Allah, comme je sais que j'ai affaire à un public qui est intelligent, qui est instruit, mashallah, vous avez tous un bon bagage, mashallah. Et faites fonctionner votre logique. L'être humain vit une estimation de combien d'années dans le dunya? Il vit combien de temps dans le dunya, l'être humain? Yallah. C'est une question que je vous envoie. L'être humain vit combien de temps dans le dunya? Combien d'années? Combien d'années nous allons vivre dans le dunya? Une estimation, plus ou moins. Une estimation approximativement. Et voilà, donc 60 ans, yallah, bismillah, on a une sœur ici ou un frère qui propose donc 60 ans. Nous allons vivre 60 ans. Voilà, donc 70. Voilà, 60, 70. Voilà, donc 50, 60, 100 ans. Yallah. Moi, on va couper la poire en deux. Ok? On va dire qu'on va vivre 80. 80 ans. Yallah, s'il y a comment dire, des personnes qui sont forts en calcul, qu'ils se manifestent. Donc on va dire qu'on va vivre 80 ans, 80 années, 80 ans, 80 ans dans le dunya. Ok. Nous allons vivre combien d'années dans la tombe? Et sachez que la tombe, c'est une salle d'attente. Donc la tombe, c'est une salle d'attente. On va vivre combien d'années dans la tombe? Donc on a dit 80 ans. Ici dans ce bas monde. Dans la tombe, après ma mort, nous allons vivre combien d'années dans la tombe? Approximativement. Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort il y a plus de 1400 ans. Adam, on remonte à des milliers. Voilà, donc dans le dunya, 80. Ok. Donc on a conclu, consensus de notre public à 80. Dans la tombe, répondez à ma question, dans la tombe, approximativement. Sachant que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400. Adam, des milliers. Isa, des milliers. Ibrahim, des milliers. Hawa, des milliers. Donc, on va dire plus ou moins 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ok.
Et nous allons vivre combien d'années ou combien de temps dans l'au-delà? Éternellement. Éternellement. Nous revenons dans ce bas monde. Donc on a dit qu'on va vivre moins de 80. Moins de 80. 80 années de l'être humain d'une personne. Nous allons retirer 15 ans d'adolescence. 15 ans d'adolescence. Nous allons retirer 20 ans de sommeil. Nous allons retirer 10 ans de maladie. Voilà. Il nous reste combien? Donc 80 moins 10 ans de maladie, 20 ans de sommeil et 15 ans d'adolescence. Il reste combien? Alaykoum billah. Allah Ahbab, il reste combien? 35. 35 ans. Ya ikhwani, ya ahbabi, ya ahbabi, oh la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de sacrifier moins de 30 ans ou 35 ans d'une vie avec des épreuves, des maladies, ce qui me déplaît, etc., etc., pour une vie de milliers d'années dans la tombe et une vie éternelle dans l'au-delà? Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'être patient face aux épreuves? Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'être patient face aux maladies? Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'être patient face aux injustices des autres? Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'être patient face à toutes sortes de sorcelleries, si je suis victime de sorcellerie? Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'être patient face à des divorces? Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de faire face à la perte de parents, d'enfants? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de faire face au cancer, aux tumeurs, à la leucémie? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de faire face et patienter face à la pauvreté, à la famine, à la hagra, au racisme, aux intolérances, etc., etc., etc. Moins de 35 ans d'une vie pour une vie de milliers d'années dans ma salle d'attente qui est dans ma tombe, et d'une vie éternelle dans l'au-delà, où Allah Azza wa Jal dit Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at, ce que les yeux n'ont jamais vu de si beau, parce que le paradis, l'au-delà, c'est Allah qui l'a façonné, c'est Allah qui l'a embelli, c'est Allah qui l'a construit de ses propres mains. Le paradis comme l'enfer. En réalité, les épreuves, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est les épreuves. Regarde, c'est un petit bout de plastique, mais bon. Suivez-moi, je ne suis pas fou, je vous rassure. Ça, c'est les épreuves. On va dire que ça, c'est notre corps à nous tous. Nous qui sommes éprouvés. On va dire qu'il est plein de péchés, plein de saletés, plein de microbes, plein de mauvaises choses. Voilà. Tout ce qui est de mauvais. Et les épreuves, c'est comme si Allah Azza wa Jal prenait notre corps et il le secouait. Allez, tombez les saletés, les maladies, les péchés, tout ce qui est mauvais, tombez. Et un tel point, comme dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un tel point que le croyant, lorsqu'il est éprouvé et qu'il patiente, il sera ressuscité devant Allah Azza wa Jal sans aucun péché. La ilaha illallah. Il sera ressuscité auprès d'Allah Azza wa Jal sans aucun péché. Il y a encore des doutes. Je pense que Allah me punit. Je pense que Allah il ne m'aime pas. Je pense que Allah il m'a délaissé. Je pense que Allah il m'a oublié, m'a abandonné. Il m'a. Allah, il t'aime. C'est pour cela qu'il t'a éprouvé. C'est pour cela que tu seras éprouvé. Et sois reconnaissant que Allah, il t'a éprouvé. Il y avait certains salaf as-salih, certains prédécesseurs à nous. Radiyallahu anhum, les vrais croyants. Al-iman billah. Lorsqu'ils n'étaient pas éprouvés pendant un an, il n'y avait pas d'épreuve.
Il y en avait certains d'eux qui parlaient à Allah. Ils disaient, Ya Allah, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu ne m'éprouves pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais pour que tu ne m'éprouves pas? Il y a un autre salaf. Il y a un autre salaf qui était en voyage, il était sur sa monture, dans le désert. Il voyageait. Et un de ses compagnons est venu chez lui. Il est venu chez lui pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Et il lui a dit, l'un de tes fils est mort en plein voyage. Il est descendu de sa monture, il a souri, il a pris 2 rak'at. Il a remercié Allah de lui avoir pris un enfant au lieu d'en avoir pris les 4. Il y avait un autre prédécesseur qui a été éprouvé il avait, subhanallah, donc c'était un berger, il avait donc tout un troupeau de chameaux. Il a été éprouvé, c'était sûrement un microbe, une maladie, donc qui a ravagé la moitié de son troupeau. Donc la moitié de son troupeau. Et Allah Azza wa Jalla l'a éprouvé dans cette moitié-là. Et ce salaf, ce prédécesseur, il a fait une offrande. Il a donné l'autre moitié comme sadaqa. Il a donné l'autre moitié comme offrande, comme donation pour Allah Azza wa Jalla. Son fils s'est levé. Et son fils a dit, Ya abata, oh papa, tu vas nous appauvrir. Ya abata, nous allons devenir pauvres. Et le père dit à son fils, Uskut, tais-toi, parce que Allah m'a éprouvé dans la moitié de mon troupeau et j'ai voulu donner plus que ce que Allah m'a donné comme épreuve. Regardez, l'aqida, la croyance de ces gens-là, subhanallah. Il y avait un autre aussi. Il a été éprouvé dans tout ce qu'on peut nous imaginer. Et à un certain moment, il s'est dit que je ne reçois plus d'épreuves comme avant. Il est monté dans une espèce de colline. Et il a commencé à parler au temps. Il lui a dit, Ya Zaman, oh toi le temps, toi l'avenir, le temps, envoie-moi encore des épreuves parce que je suis encore fort et je suis encore debout pour surmonter les épreuves que tu me prévois. Ah, voilà. Voilà, subhanallah, ces gens-là. Rijalun sadaqu ma ahadullah alayh. Les hommes qui ont cru en Allah Azza wa Jal et qui avaient leur seul objectif, ad-darul akhira, l'au-delà. Ils ne travaillaient pas pour le dunya. Ils ne sacrifiaient pas tout ce qui nous attend dans l'au-delà et dans la tombe pour des futilités de dunya. Et c'est ça. Et c'est ainsi est la réalité de dunya. Le sait celui qui le sait. Et l'ignore celui qui l'ignore. Et celui encore qui croit que Allah Azza wa Jal t'a éprouvé parce qu'il t'a puni, c'est que tu n'as rien compris de l'épreuve. Parce que Allah Azza wa Jal, il ne punit pas le croyant. Allah Azza wa Jal, il ne punit pas le croyant. Allah Azza wa Jal éprouve le croyant. Allah Azza wa Jal éprouve le croyant. Mais nous, on a l'impression qu'on est ici dans le dunya, que notre objectif essentiel, important dans le dunya, c'est quoi? C'est d'avoir un diplôme, de travailler, me marier, avoir des enfants. Voilà. On a l'impression que ce bas monde se résume à 4 choses. Alors que non. Parce que Allah Azza wa Jal donne ces 4 choses, et même bien plus que cela, à tout le monde. Juifs, chrétiens, bouddhistes, orthodoxes, laïcs, croyants, non-croyants, grands, petits, à tout le monde. Et Allah Azza wa Jal donne al-iman wa ad-din, la croyance et la religion, qu'à la personne qu'il aime. Voilà. Allah Azza wa Jal, ya ahbabi, il nous a comblés de par cette religion. Et on n'est pas conscient.
Wallah, il nous a comblés, il nous a honorés, il nous a choisis, il nous a sélectionnés. Parmi un nombre incroyable d'êtres humains. Imaginez-vous une seule seconde. Si nous étions dans une religion, une croyance, vous savez, en Inde, il y a un temple où ils adorent des rats. Il y a un temple où ils adorent des rats. Les gens dans ce temple-là, ils s'inclinent et ils se prosternent devant des rats. Imaginez-vous, ya ahbabi, imaginez-vous si Allah Azza wa Jal, il nous avait mis dans ces familles qui adorent des rats. Imaginez-vous. Alors que Allah Azza wa Jal, il nous a sélectionnés parmi des centaines de personnes. Non, pas du tout. Parmi des milliers de personnes. Non. Parmi des millions. Non. Parmi des milliards d'êtres humains. Et il nous a sélectionnés. Viens, Mohammed, il y a Fatima, il y a Hafsa, il y a Caroline, il y a Aurélie, il y a Claude. Tous ces gens-là, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous a sélectionnés, choisis parmi des milliards d'êtres humains. Et c'est vraiment le plus beau cadeau. C'est vraiment l'immense honneur que Allah Azza wa Jal nous fait à nous, subhanahu wa ta'ala. Walakin al-mushkila, le problème c'est quoi? C'est qu'on ne le remercie pas comme il se doit. On ne l'adore pas comme il se doit. On n'est pas reconnaissant de tous ses bienfaits comme il se doit. Et on est ingrat, malheureusement. On est ingrat de tous les bienfaits que Allah Azza wa Jal nous a donnés. Et c'est pour cela que le croyant dans Dunya, dans ce bas monde, il doit éduquer son âme à regarder la personne qui est plus bas que lui et pas regarder la personne qui est mieux que lui. Parce que tu vas tomber sur des gens qui ont mieux que toi, qui sont mieux que toi, financièrement, maison, voiture, etc., santé. Santé, tu vas tomber sur des gens qui sont mieux que toi. Mais le fait de regarder ceux qui sont plus bas que toi, ça va engendrer en toi al-qana'a, la satisfaction, la satisfaction de ton nefs, de ton âme. Et à ce moment-là, tu vivras une vie paisible. Parce que Allah Azza wa Jal, il ne nous a pas demandé de mener un combat pour ce qui est éphémère dans ce bas monde. Parce que Allah, l'argent, les enfants, les épouses, les époux, la santé, les voitures, les maisons, les palais, les jardins, les ruisseaux, les rives là-bas, et la liste est longue. Allah donne ça à tout le monde. Allah donne ça à tout le monde. Il ne faut pas être spécialement croyant pour avoir toutes ces choses-là. Mais Allah, il t'a demandé de mener un seul combat. Et c'est quoi ce combat dans ce bas monde? C'est dans ta religion, mais de ta religion. C'est ça le combat. C'est ça le combat dans ce bas monde. C'est arriver devant Allah Azza wa Jal Yawm al-Qiyamah avec des valises, avec un bagage rempli de bonnes actions et surtout pas un bagage rempli d'injustice, de tort, de méchanceté, etc., etc. C'est ça le plus grand des défis, ahbabi. Et c'est ça le voyage qu'on doit préparer. Et c'est ça les bagages qu'on doit préparer pour notre voyage. Quand vous voyez une personne qui va et qui voyage d'un endroit à un autre, il s'y prépare. Il s'y prépare des semaines et des semaines. Quand on va en vacances au bled, etc., ou pour d'autres en Espagne, peu importe. Je prépare mon voyage des semaines ou peut-être même des mois à l'avance. Je réserve l'avion, je fais mes valises, les vaccins, les médicaments, les si, je prends congé au boulot, etc., etc., etc. Alors que je sais très bien que je vais y aller et je vais revenir. Un aller-retour. Subhanallah. Nous, ya ikhwani, nous, on sait tous que nous allons voyager. On va tous faire ce voyage. Mais le problème, c'est qu'on ne s'y prépare pas. On ne s'y prépare pas. Et ce voyage-là, il sera très long. Ce n'est pas des mythes, ikhwan.
C'est pas un film, c'est pas des inventions. On n'est pas des psychopathes. On commence pas à inventer des choses qui ne sont pas réelles. C'est la réalité. C'est la réalité, subhanallah. C'est ce qui nous attend. C'est du lourd ce qui nous attend, ya ahbabi. C'est du lourd. Le voyage est long. La rencontre d'Allah Azza wa Jal, c'est une rencontre qui sera éminente. C'est une rencontre obligatoire. Toute personne passera devant Allah Azza wa Jal. Et alaykoum billah, avec quel visage on va rencontrer Allah Azza wa Jal? Avec quel visage? On a fait du mal. On passe nos journées à faire du mal. On passe nos journées à faire de la calomnie, parler sur le dos des gens. On passe nos journées à rabaisser les gens. On passe nos journées à commettre des injustices. On passe nos journées à envier les gens. On passe nos journées à démonter, à déglinguer, à insulter, à rabaisser, humilier. Et la liste, elle est longue. Et c'est comme cela, c'est avec ce bagage-là que je vais rencontrer Allah Azza wa Jal. C'est avec cet équipement-là que je vais rencontrer Allah Azza wa Jal. On a bafoué. On a bafoué toutes sortes d'injustices. On a commis toutes sortes d'injustices. On a commis toutes sortes d'injustices. Allah Azza wa Jal, il nous envoie de temps en temps un petit rappel, une petite maladie, une petite secousse, un petit tremblement de terre, un petit coronavirus. Ah oui. Pourquoi? C'est des espèces d'électrochocs. Allah, c'est comme s'il nous disait, oh mes serviteurs, secouez-vous, réveillez-vous, vous êtes inconscients. Vous êtes en train de dormir, en train de faire n'importe quoi. Réveillez-vous. Le chemin qui nous attend, le voyage est très très long. Le voyage est très très long. Nous allons tous être enterrés dans notre tombe. On va tous vivre la première nuit dans notre tombe. Cette première nuit-là, on va tous la vivre, ya ahbabi. Et lorsque nos proches vont nous enterrer, à ce moment-là, on va se réveiller comme si on se réveillait d'un sommeil, d'un cauchemar, d'un rêve plutôt. Et on va entendre, ça c'est hadith, et on va entendre les pas des gens ou bien de mes proches qui m'ont enterré en train de partir. Je vais entendre je vais entendre ces pas-là. Et nous savons tout ça, mais on ne s'y prépare pas. Des fois, je reçois des jeunes, je dois négocier de fou pour qu'ils reprennent la prière. La ilaha illallah. C'est encore honteux. C'est encore lamentable et honteux de voir des gens qui ne prient pas encore. Subhanallah. On ne parle pas d'autres péchés. Je parle que de la prière, ya ahbabi. Une personne qui ne prie pas encore au jour d'aujourd'hui, wallah, moi je l'appelle, c'est un kamikaze. Le gars, c'est un kamikaze. Le gars, il roule avec une voiture, à du 200 à l'heure sur l'autoroute, il voit un accident, il rentre dedans. Ça, c'est la personne qui ne prie pas. La personne qui ne prie pas encore au jour d'aujourd'hui, wallah, il est fou, wallah, il est malade, wallah, que sa destinée à lui, c'est la maison psychiatrique. Avec tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, les rappels, les morts, le Covid, tremblement de terre, les noyades, changement climatique, vous pensez que ce qui va arriver encore à l'avenir, ça va être moins pire que le passé ou bien pire que le passé? Ben forcément, ça va être encore pire que le passé. Parce que comme disent Delali, le monde, il se barre en cacahuète. Et c'est vrai. Tout ce qu'il y a autour de nous se barre en cacahuète, ya ahbabi. On perd toutes nos valeurs, nos principes religieux, nos valeurs en tant qu'être humain. Il y a tout qui se barre en cacahuète. Et malgré cela, je ne prie pas. Je ne prie pas pourquoi? Parce que je suis fatigué, parce que je suis malade, parce que j'ai pas le temps, parce que je travaille, parce que... Ya ikhwani, nous avons aucune raison valable de ne pas prier. Imaginez-vous, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Désolé d'être direct et d'être cru dans mes paroles, mais c'est la réalité. Il y a certaines personnes, ils ont besoin de ce message percutant. Imaginez-vous, à l'époque du prophète sallam, le prophète sallam dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum. Ce qui nous différencie, nous les musulmans, et baynahum. Et il a montré qui? Il n'a pas montré les associateurs de nos jours, celui avec la petite croix ou la croix de je ne sais pas quoi. Non, il a montré les pires mouchriquines de l'époque.
Et c'était qui? C'était les idolâtres. Ils adoraient des petites statuettes en bois, etc. Et il dit, ce qui va nous différencier, nous, Ahlul Iman, Ahlul Tawhid, nous, de eux, les idolâtres, les pires idolâtres, c'est la prière. Et il dit, فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. Le mot, il est clair. Vous pouvez comprendre ce que vous voulez de ce hadith-là, mais pour moi, il est clair. Ça veut dire quoi? فَمَنْ تَرَكَهَا. Celui qui délaisse la prière, il devient mécréant. Mais ce que vous ne savez pas, ya ahbabi, ou bien ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand il dit فَمَنْ تَرَكَهَا, celui qui la délaisse, il devient mécréant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, s'il y a une personne qui meurt et qui ne prie pas, ben moi, en tant que musulman, je ne peux pas le laver, je ne peux pas le parfumer, donc lors de sa mort, je ne peux pas le laver, je ne peux pas le parfumer, je ne peux pas l'envelopper dans le linceul blanc, je ne peux pas prier sur lui la prière de l'janaza, et je ne peux pas l'enterrer dans les cimetières des musulmans. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire que cette personne qui ne prie pas, si elle est mariée avec un musulman ou une musulmane, le contrat de mariage coule à l'eau. Il n'est pas valable. Il n'a aucune validité. Si cette personne-là qui ne priait pas meurt et qui laisse un bien ou de l'argent derrière lui, il n'y a aucun musulman qui peut hériter de son argent. Et puis après on nous dit, oui, c'est la prière, c'est un petit péché mignon. La ilaha illallah. Il y a des péchés mignons de nos jours, subhanallah. Des péchés. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, encore une fois de plus, mettez-vous à la place ou bien dites-vous que vous êtes en train de quitter ce bas monde. Vous êtes en train de quitter ce bas monde et vous allez donner deux petits conseils, deux rappels à la famille ou bien aux gens qui vous entourent alors que vous êtes en pleine agonie. Moi, je me connais, enfin voilà, on est des êtres humains. Moi, si je suis en train de mourir, eh ben, les rappels que je veux donner autour de moi, n'oublie pas qu'un tel, il doit te remettre 150 €, n'oublie pas de payer la facture n'oublie pas, toi, ton frère, c'est toi l'homme de la situation, il faut réunir la famille, etc., etc. C'est des rappels comme ça qu'on va donner. Malheureusement, on est faible. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a clôturé ses dernières respirations de dunya. Il a dit adieu à dunya avec deux rappels, deux conseils. Et puis après, son livre s'est refermé, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, le premier rappel c'est As-salah, as-salah, as-salah. La prière, la prière, la prière. C'est le premier rappel qu'il a donné avant de mourir. As-salah. Celui qui ne prie pas, il fonce dans le mur. Celui qui ne prie pas, et Allah ne lui facilitera pas les projets qu'il a à entreprendre dans le dunya. Allah ne lui mettra pas de la baraka. Allah ne lui donnera pas la subsistance comme il se doit. Allah lui retirera l'épanouissement de son âme et de son cœur. Allah lui donnera que des épreuves, des punitions et des catastrophes dans son bas monde. Allah Azza wa Jal le maudira. Et donc il est maudit. Cette personne sera maudite matin, midi et soir. Par Allah, par les anges et par tous les croyants. C'est fini ou vous en voulez encore? Allah Azza wa Jal l'éprouvera par la sorcellerie, le mauvais œil, la jalousie, le waswas. Allah Azza wa Jal fera en sorte que les êtres humains fuiront cette personne-là. Et quand l'être humain fuit un autre être humain, ben c'est le shayatin et les djinns qui viennent entourer cette personne-là qui ne prie pas. Voilà la prière, subhanallah. Pour 5 prières par jour. 5 prières par jour. Une prière dure 10 minutes. 10, 20, 30, 40, 50. 1 heure par jour. Alors que Allah, il m'a comblé de 24 heures par jour. 24 heures par jour. Je retire 1 heure, il reste 23 heures. 23 heures pour remercier Allah, le créateur des cieux et de l'univers. Celui qui m'a comblé, qui m'a donné des yeux, le nez, la bouche, les dents, la langue, la salive, les oreilles, les pupilles, les cils, les sourcils, les cheveux, le cerveau, les neurones, les veines, les globules blancs, globules rouges, les plasmas, de l'air, du sang, la prostate, la vessie, les pieds, les genoux, et la liste, elle est pour 1 heure
d'adoration où je vais mettre mon front et mes mains au sol. Et c'est à ce moment-là où je dis Subhana Rabbiyal A'la, gloire au très haut. Alors que moi, je suis plus bas, il n'y a pas plus bas que moi. Et c'est là où le prophète sallam dit Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Et c'est à ce moment-là que le croyant est très proche de son serviteur. Allah est très proche de son serviteur au moment où tu mets ton front au sol et tu dis gloire au très haut alors que toi tu es très bas et Allah Azza wa Jal, il t'écoute, il t'entend et il te voit et Allah est content de te voir prosterné devant lui. La ilaha illallah. Et alors qu'on négocie, subhanallah, la prière. Ya ahbabi, et ça c'est des expériences personnelles que j'ai eues. Comme vous le saviez, donc je lave les morts. Je lave les morts. Et j'ai un principe, une personne qui ne prie pas, je ne le lave pas. Une personne qui ne prie pas, samhouni, c'est mon principe, respectez mon choix et mon principe. Combien de fois je suis arrivé soit à la famille, donc avant le Covid, dans la demeure, dans les maisons où je dois laver le défunt, ou des fois même à la morgue. Je dois laver un défunt. Le mort, je ne le connais pas. On ne me connaît pas, donc le mort, je ne le connais pas. Les familles du défunt, je ne les connais pas. Et on ne me dit pas qu'il ne prie pas. Donc je ne suis pas au courant de savoir est-ce qu'il prie ou il ne prie pas. Pour moi, d'office, un croyant, il prie, d'office. Pour moi, ça n'existe pas. Un musulman qui ne prie pas, pour moi, voilà, désolé. Avec tout le respect que j'ai pour tout le monde. Eh bien, subhanallah, lorsque je vais commencer à laver le défunt, de par l'expérience que j'ai dans le domaine, eh ben, je sais directement vous dire est-ce que c'est quelqu'un qui priait ou quelqu'un qui ne prie pas. Subhanallah. On sait directement savoir si c'était quelqu'un qui prie ou quelqu'un qui ne priait pas. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est que des choses qu'on voit, nous, de nos yeux, et ce qu'on ressent à la mort. Combien de fois, subhanallah, j'ai lavé des défunts, alors que j'étais à la morgue, des gens qui priaient, des jeunes, des frères à nous qui priaient. Et lorsque je les lavais, wallahi, on avait l'impression de laver un petit bébé, subhanallah, un petit enfant, tellement que tout se passait d'une manière mais vraiment incroyable. Dans une ambiance, on ne croirait même pas que c'est un deuil, on croirait plus, subhanallah, que c'est une fête de mariage, etc. Une de ces ambiances, mashallah, tabarakallah. Et des fois, tout le contraire. Je vais commencer à laver une atmosphère de peur et de frayeur qui s'installe à la morgue. Le défunt qui change, l'odeur, le visage, la frayeur, ça c'est une expérience que je demande, allez, que j'espère que personne ne vivra. Parce que c'est une expérience qui est vraiment très choquante et très flippante. Mais toi, quand tu vois cette situation-là, tu ne peux pas informer la famille du défunt de comment le défunt était en soi. Tu ne peux pas. Parce qu'ils sont déjà attristés, etc. Je ne suis pas là pour le rajouter. Rajouter du stress sur du stress, de la peur, etc. Et c'est pour cela, ya ahbabi, alaykum bis salat, alaykum bis salat, alaykum bis salat. La prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. La prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Tous les prophètes priaient. Tous les prophètes, de Adam jusqu'à Nabi sallam, même Isa, Ibrahim, Moussa, tous les prophètes priaient. Et regardez, subhanallah, nous de nos jours, on négocie pour 5 prières, modestement. Alors qu'à l'époque, la prière, elle a été prescrite à 50 par jour. Imaginez-vous 50 par jour, si vous faites le calcul, toutes les demi-heures, une prière. Mais Allah, il sait très bien, il nous a vus, il nous voit. Et il a vu qu'on était fainéants, qu'on ne pouvait pas accomplir 50 prières.
Et la négociation a commencé entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Rabbil Alamin. Il y a des gens qui s'inclinent, qui se prosternent devant des arbres. Il y a des gens qui s'inclinent et qui se prosternent devant des animaux. Il y a des gens qui s'inclinent, qui se prosternent devant le soleil, devant la lune, devant la croix, il y a des gens qui s'inclinent et qui se prosternent devant des princes, des rois, etc. Et Allah Azza wa Jal, il nous a comblés. Il nous a fait un énorme honneur de nous incliner et de nous prosterner que devant Rabbil Alamin. On s'incline et on se prosterne devant qui? Devant Rabbil Alamin, celui qui nous voit, celui qui nous regarde, celui qui sait ce qu'il y a dans nos cœurs, celui qui sait que si j'avais fait ça de cette manière-là, ça aurait été ça de cette manière, si je ne l'avais pas. Subhanallah. Allah Azza wa Jal. ولهذا يا إخوان, la prière c'est du lourd. La prière c'est du lourd, ya ahbabi. La personne qui ne prie pas, Allah le punira dans le dunya. Allah le punira au moment de sa mort. Allah le punira dans sa tombe. Et Allah le punira lors de sa résurrection, quand il va être, quand il va ressortir de sa tombe pour rencontrer Allah Azza wa Jal. La personne qui prie, il sera comblé de son vivant. Il sera comblé dans sa tombe. Il sera comblé lors de sa mort, quand le roi de la mort, bien l'ange de la mort va venir prendre son âme. Et il sera comblé lorsqu'il sera ressuscité. Et il sera comblé lorsqu'il va rencontrer Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah. La prière, elle a été nommée, elle a été appelée prière en arabe salah. Pourquoi? لأن تصل العبد بربه. Sila qui veut dire le lien, le lien, le lien. La prière veut dire le lien. Salah, sila. تصل العبد بربه. Il y avait un salaf radiyallahu anhu qui disait, parce que nous, on se soucie beaucoup de ce qui se passe, des blocages que nous avons dans notre vie. J'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, j'ai pas de mariage, j'ai pas d'enfants, j'ai pas une bonne santé, j'ai pas. Mais la solution, elle est là, ya ahbabi. C'est nous qui ne voulons pas la prendre, cette solution-là. Allah nous a donné la solution, il nous l'a mis entre les mains. Il nous l'a mis entre les mains. Et un salaf disait, rétablis le lien entre toi et Allah. Allah se chargera lui-même de rétablir le lien entre toi et les créatures. D'abord, toi et Allah, et puis Allah lui-même se chargera de toi et les créatures. Tu t'en fous de ce que disent les gens, tu t'en fous de ce que pensent les gens de toi, tu t'en fous des rumeurs, des calomnies, de la médisance, des injustices des gens. Ce qui t'incombe et ce qui est essentiel et nécessaire et important et grandiose dans ta vie, c'est la relation que tu as toi avec Rabbil Alamin. Toi avec Rabbil Alamin. Et tu as des gens qui prient et ils arrêtent. Ils prient et ils arrêtent. Mais tu penses que Shaitan, il va te laisser faire cette prière-là facilement et tranquillement, sans waswas, sans venir te perturber, sans venir te faire arrêter cette prière-là? Ben tu te gourres complètement, mon frère ou ma soeur. Shaitan, c'est notre ennemi. Mais Shaitan, il ne va pas venir chez toi, il va te faire un rêve. Oui, il ne faut pas prier, ne prie pas, ou non. Il va venir comme un serpent. Comme un serpent, il va ruser à gauche et à droite pour te faire arrêter ta prière au final. Premièrement, il va venir te rendre cette prière très très lourde. Première étape. Si malgré ça, tu commences à prier, ok, il va te la faciliter au début. Tu auras facile à prier au début, mais pas à l'heure. Pas à l'heure. Voilà, beaucoup d'entre nous qui ne prient pas à l'heure. Allah ghalib. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller travailler le matin, tu vas revenir le soir, et tu vas te retrouver à rattraper 4 ou 5 prières. Au début, tu vas essayer de les rattraper, et puis, quelques temps après, cette prière-là va devenir lourde parce que tu as beaucoup de prières à rattraper, et tu es revenu du boulot fatigué. Et tu as envie de quoi? Tu as envie de prendre une douche, dormir, récupérer, et puis voilà. Et qu'est-ce que Shaitan, il va te mettre en tête? Il va te faire dire, ou bien il va te mettre comme au sois, tu sais quoi? Aujourd'hui, ne prie pas, va prendre ta douche, va dormir. Demain,
demain, quand tu rentres du boulot, eh ben, à chaque prière, tu fais x2 pour rattraper la prière d'aujourd'hui et prier la prière de demain. Et la personne qui est faible, eh ben, elle va se dire, voilà, c'est vrai que tant que je la rattrape, c'est bon. Mais déjà, le fait de ne pas la prier, c'est catastrophique. Déjà, le fait de ne pas la prier à l'heure, c'est catastrophique. Le lendemain, je vais au boulot, je reviens, je suis fatigué, je prends ma douche et je suis censé récupérer la prière de hier et celle d'aujourd'hui. Et puis après, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais commencer à prier que celle d'aujourd'hui. Celle de hier, je vais me dire, Allah, il est pardonneur. Allah, il est pardonneur, Allah, il est pardonneur. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais ziyar ma ceinture. Et ainsi de suite, demain, après-demain, demain, après-demain, jusqu'à ce que la personne va se retrouver à essayer de rattraper, de récupérer 2 jours ou 3 jours de prière. Donc chaque prière fait 3 fois 4, ce qui devient très difficile pour l'être humain, déjà qu'il est faible. Et j'ai envie de vous dire, ya ahbabi, ya ahbabi, que la prière, pour que la prière fasse partie de mon quotidien, je dois passer par cette période de difficulté. Je dois faire habituer à mon corps et mon psychique le quotidien de la prière. C'est comme, subhanallah, un avion. Donc le pilote vous dit, on va traverser un petit moment de turbulence. Eh ben, la personne qui débute à peine dans cette prière-là, eh ben, il devra passer par cette étape-là de turbulence où il ne sera pas encore habitué à prier, etc. Pourquoi? Parce que la prière commence à rentrer dans lui ou bien en lui et son psychique petit à petit. Mais cette période de turbulence, tu vas y passer. Et c'est là ton combat. Et c'est là où tu dois serrer ta ceinture. Mais ne pas prier parce que tu as du waswas et il te dit rattrape-la demain, prie-la en soirée, après-demain, tantôt, etc. Et bien sûr, Shaitan, il a plusieurs armes. Hein. Il vient, il essaie de perturber les croyants. Chacun à sa façon et à sa manière. Shaitan, pour venir détruire le fils d'Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il vient chez l'être humain, chez le fils d'Adam, et il l'analyse de la tête jusqu'aux pieds. Et il regarde les failles que ce fils d'Adam a. Et s'il a une faille, une porte ouverte, eh ben c'est de par cette porte ouverte-là qu'il va essayer de rentrer pour le perturber. Ça, c'est le fils d'Adam. Ça, c'est un défi que nous avons tous. Et c'est pour cela que le fait d'évoquer Allah Azza wa Jal fait fuir ce shaitan. Donc le fait de faire fuir le shaitan, le fait d'évoquer Allah Azza wa Jal fait fuir le shaitan. Donc la prière, 5 prières par jour, Wallah, c'est rien du tout. Alors que les savants disent que la prière surérogatoire, la prière de la nuit, c'est une obligation pour les étudiants en sciences religieuses. La prière surérogatoire est une prière obligatoire pour les étudiants en sciences religieuses. Et nous, on négocie pour les 5 prières obligatoires. Alors que c'est les fondations, c'est les bases. Je connais des frères et des sœurs, leurs enfants prient et les parents ne prient pas. Les enfants prient et les parents ne prient pas. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, subhanallah. Tu es censé être un exemple pour tes enfants. Tu es le miroir pour tes enfants. Tu es le miroir de tes enfants plutôt. Et si tu ne donnes pas cette éducation-là à tes enfants, d'aimer cette prière-là, mais subhanallah, Allah Azza wa Jal tu auras des comptes à rendre devant Allah Azza wa Jal. Et j'ai même envie de dire à la jeunesse au jour d'aujourd'hui, la jeunesse de maintenant, regardez-nous, notre génération, de comment on a appris à prier. Comment on a commencé à prier? Vous pensez qu'on a commencé à prier parce que nos parents nous donnaient de l'argent de poche? Parce que si on ne priait pas, on recevait une petite punition. J'écris 500 fois, je dois prier parce que je suis musulman, etc. Ah, babi, demandez aux jeunes de notre génération à l'époque, nos parents, Allah ibarak lihum wa yahfadhum, comment ils nous ont inculqué
Comment ils nous ont donné cette éducation de la prière. Je ne dis pas de la méthode. La méthode, c'est pas forcément la meilleure des méthodes. Je me souviens, moi personnellement, je me souviens, quand j'avais l'âge de 10 ans, et de là qui me connaissent, quand j'avais l'âge de 10 ans, subhanallah, j'allais avec tous mes frères, donc à la mosquée Al-Mouahidine à Laken. C'est l'ancienne mosquée. Subhanallah. Avec mon père à la mosquée à la prière de l'Fajr, dans un hiver de dingue. Et dans la mosquée, il n'y avait même pas de chauffage. Et j'avais une petite gilaba, je tremblais comme si j'étais un glaçon. Et moi, je devais aller prier, parce que si j'allais pas prier, c'était ça ou c'était la mort. C'était ça ou la mort. Et on allait, et je me souviens à l'époque à la mosquée Al-Mouahidine, il y avait à l'entrée, il y avait une espèce de tuyau de radiateur qui était très très chaud. Et tous les de notre âge, de nos âges, qui avaient notre âge, eh ben, ils venaient tous à la mosquée au coin pour se réchauffer. Et on était en train de se disputer qui allait se mettre à côté du tuyau qui était très 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 chaud. Moi je me souviens quand je devais faire mes ablutions à l'époque. Je devais faire les ablutions. Quand je sors de la salle de bain, mon père me passait au scanner. De la tête jusqu'aux pieds. Si j'ai le malheur de dire à mon père que j'ai fait mes ablutions et que c'est pas mouillé là, ou que c'est pas mouillé, ou les chaussettes, que j'ai pas retiré mes chaussettes, wallah, c'est la fin de ma vie. Mais je ne peux pas en vouloir à mon père ou à mes parents. Au contraire, c'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi, subhanallah. Et nous, au jour d'aujourd'hui, mon fils, ben, il va prier une fois qu'il veut, une fois qu'il se sentira prêt. Mais comment tu veux que ton fils soit prêt à prier alors que tu ne lui as pas inculqué cette éducation dès le bas âge? Inculquer la prière, l'amour de la prière. Nous, on a commencé, on était très très jeunes. Et même, on priait sans prier. On ne savait même pas pourquoi on priait. On priait de peur de mon père et pas de peur d'Allah Azza wa Jal. On priait de peur de nos parents et pas de peur d'Allah Azza wa Jal. Mais avec le temps, nous avons découvert l'amour de cette prière et vivre cette prière et rentrer dans cette galaxie spirituelle qui est la galaxie de la prière. Et celui qui ne prie pas, wallah, il est pauvre. Celui qui ne prie pas, wallah, il est pauvre de nos jours. Wallah, il est pauvre, ahbab, et celui qui ne prie pas. Il est perdu, il est égaré, il est vraiment à côté de la plaque, il est vraiment à l'ouest. Et je me souviens, moi, ma génération à l'époque, quand on allait à Al-Fajr, à la mosquée, pour aller prier, eh ben, on se concurrenciait avec mes amis. Qui allait arriver le premier, qui allait arriver au premier rang, le premier celui qui arrive en premier, garde la place pour le deuxième, etc. Il y avait une ambiance qui se dégageait, subhanallah, dans notre jeunesse à l'époque, par rapport à la relation qu'on avait avec nos parents et avec la prière, subhanallah. Un enfant qui grandit dans une maison où il y a de la prière, d'office, il grandira plus tard dans une famille où lui-même va inculquer cette même ambiance. Et ça, c'est ton héritage, mon frère, ma soeur, après ta mort. Ça, c'est l'héritage que nous allons laisser derrière nous, qui va venir nous apporter des hasanat dans notre tombe, quand il n'y aura personne qui pourra venir à notre aide et à notre secours, excepté une bonne éducation que nous avons laissée à nos enfants, à nos familles. Et puis à la mort de celui-ci, mon fils ou ma fille vient devant ma tombe, bien, lève ses mains au ciel et fait des doigts pour moi. C'est ce qui va venir, bi'idhnillah azza wa jal, faire rentrer encore des hasanat dans ma tombe. Donc, ahbabi, la prière. Et bien sûr, au jour d'aujourd'hui, il y a différentes méthodes. Il y a des pédagogies, comment enseigner à nos enfants la prière, comment faire aimer la prière à nos enfants, comment faire des concurrences entre les frères et sœurs, donc se concurrencier entre eux, faire des petites fêtes, faire des cadeaux, offrir des cadeaux, etc. pour faire aimer la prière à nos enfants. Je ne vous demande pas d'inculquer à vos enfants ce qu'on a eu nous, car nous, c'était notre époque, et à notre époque, on avait besoin de ça. Parce que nous, on était têtus, bornés, voilà. Et maintenant, voilà, là, il y a l'évolution, donc il y a tout qui a changé, etc. Donc, Allah dit alaykoum, essayez de faire aimer la prière à vos enfants.
leur parler de la prière, de pourquoi nous prions, de pourquoi nous prions. Et une personne qui prie et qui arrête, qui prie, qui arrête, c'est mieux que rien. Mais j'ai envie de te dire, mon frère, pour éviter de prier, d'arrêter, de prier, d'arrêter, essaye de comprendre pourquoi tu pries. Pourquoi tu pries? C'est quoi la prière en soi? Ça veut dire quoi la position debout quand je lève mes mains, Allahu Akbar? Lorsque je m'incline, c'est quoi? Ça signifie quoi? Lorsque je me relève, ça signifie quoi? Lorsque je me prosterne au sol, ça signifie quoi? Pourquoi? Et voilà, essayez d'étudier cela, essayez d'apprendre, essayez de vivre cette spiritualité. Il y avait, subhanallah, un compagnon à l'époque à qui on devait amputer un pied. Imaginez-vous les gens, comment ils étaient. Ils étaient très très loin dans leur spiritualité. Nous, on commence à négocier encore un petit peu, subhanallah. Eh ben, il y avait un compagnon qui devait être amputé d'un pied. Et donc il a dit, le seul moment où vous pouvez le faire, c'est durant ma prière. Et il a commencé à prier. Et donc ils sont arrivés, donc on lui a coupé sa jambe. Et lorsqu'il a dû se prosterner, eh ben, il est tombé. Il est tombé et puis il a remarqué qu'il n'avait plus de jambes. Subhanahu. Subhanaka ya Allah. Subhanaka ya Allah. Subhanaka ya Allah. Donc ce personnage-là s'est fait amputer en prière parce que lorsqu'il disait, lui ou les autres, Allahu Akbar, il quittait ce bas monde. Il se déconnectait de ce bas monde pour se connecter avec le Créateur des cieux et de l'univers. Et c'est pour cela que ces gens-là priaient. Et leur prière, c'était de la prière de qualité. Et ce n'est pas peut-être comme nous, de la prière de quantité. Prière de qualité. C'était de la qualité, subhanallah. Ils étaient comblés dans leur prière. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il avait une mauvaise nouvelle, à chaque fois qu'il avait une épreuve, à chaque fois qu'il se sentait pas bien, qu'est-ce qu'il faisait? Il fouillait vers la prière. Il cherchait refuge auprès de la prière. Dans la prière plutôt. Et il disait à Bilal, Arihna biha ya Bilal, Arihna bis salati ya Bilal. Trouve-nous, donne-nous un petit repos à travers la prière. Fais-nous reposer à travers la prière. Et il disait, Ju'ilat qurratu a'yuni fi s-salah. Mais la prunelle de mes yeux, c'est la prière. As-salah, as-salah, as-salah. J'ai vraiment voulu rester et j'ai envie de rester encore plus longtemps avec vous. Essayez de sensibiliser nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos voisines, et ne rentrez pas dans le jugement. Parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ne prient pas, ou bien qui prient qu'ils arrêtent, ou bien peut-être qu'ils commettent des péchés et ils ont l'impression, ils se disent que tant que je commets ce péché-là, je ne peux pas me mettre à la prière parce que ça ferait de moi quelqu'un d'hypocrite. D'un côté, je prie, et d'un autre côté, je ne porte pas mon voile, je fume, je bois, je. Et mon frère, ma sœur, toi qui te dis cela, je te dis bien haut et bien fort, il faut bien faire la part des choses entre la prière et les péchés. Bien séparer les deux choses. Ce n'est pas parce que tu commets ou bien on commet un péché ou des péchés qu'il ne faut pas prier. Au contraire, c'est toi, mon frère, ma sœur, qui va, on va dire, qui vit qui vit avec certains péchés. C'est toi, mon frère, ma sœur, qui a plus besoin de cette prière-là que nous et vous qui sommes avec une certaine stabilité. Je connais des frères, je connais des sœurs qui sont fin fond des ténèbres et des péchés. Et je dis à ces frères et ces sœurs que je connais personnellement, prie, prie et prie. Quel que soit le degré du péché, la grandeur du péché, prie. Quelle que soit l'injustice que tu as fait ou que tu fais, prie. Car la prière, c'est ton médicament. La prière, subhanallah, c'est la solution qu'Allah a mis entre tes mains pour te faire détester ces péchés que tu commets à gauche et à droite. Donc Allah, la prière. Il y a aussi une autre catégorie de personnes qui ne prient pas. Mais Allah, il les aime, ces gens-là. Et tellement qu'Allah, il les aime, eh ben Allah leur donne une épreuve. Pourquoi? Pour que ces jeunes, ces frères, ces sœurs puissent se réveiller de leur inconscience.
Et les épreuves, c'est pas des petites épreuves. C'est des accidents. Je connais un frère mskin. Il a attrapé le Covid. Il est resté plus d'1 mois aux soins intensifs, donc dans un hôpital ici en Belgique. Il ne priait pas et voilà, il y a beaucoup de péchés. Et il me dit, donc je l'ai rencontré, il m'a dit, j'ai frôlé la mort. Et je remercie Allah de m'avoir donné le Covid. Parce que j'étais entre la vie et la mort. 1 mois, plus d'1 mois à l'hôpital, aux soins intensifs. Et quand il est sorti de là-bas, il m'a dit, je suis sorti de ces soins intensifs, je suis sorti de cet hôpital comme une nouvelle naissance, comme un petit bébé qui vient d'être mis au monde. Donc je vous dis, ahbabi, ikhwani, n'attendez pas les épreuves d'Allah. N'attendez pas qu'Allah vous donne une petite secousse, un accident, un sinistre, etc. Priez, reprenez votre prière. Et ne vous dites pas demain, après-demain, lorsque j'aurai le temps, lorsque je vais me marier, lorsque je vais faire mon hajj, lorsque je vais faire la umrah, lorsque je vais gagner de l'argent, car il n'y a rien de tout cela. Les gens qui sont enterrés au jour d'aujourd'hui, dans les tombes, dans ce village qui est le cimetière, ils avaient aussi les mêmes envies que toi. Ils se disaient aussi comme toi, lorsque je vais me marier, lorsque je vais faire mon hajj, ma umrah, lorsque j'irai, etc. Tu peux faire tes 36 milliards de plans. Tant que tu ne pries pas, tu es en train de jouer avec ta vie. Tant que tu ne pries pas, tu es en train de jouer avec ta vie. Donc, je te dis, mon frère, ma soeur, si tu aimes Allah, si tu aimes son messager, et si tu te dis croyant, musulman, ou musulmane, comme il se doit, après ce live, mon frère, ma soeur, n'écoute personne, ne regarde personne, va dans ta salle de bain, tu prends soit ta douche, ou soit tes ablutions, et à partir d'aujourd'hui, tu signes un pacte avec Allah Azza wa Jal. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas dire, Ya Allah, je n'ai pas prié autant d'années. Ya Allah, je te fais une promesse à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, ya Allah, après ce live-là, à partir d'aujourd'hui, que je vais commencer à prier et je n'arrêterai pas cette prière, quoi qu'il se passe dans ma vie. Ça, c'est si tu aimes Allah, tu aimes son messager, tu aimes Allah, tu aimes son messager, et tu es mu'min, tu es croyant, et tu espères la rencontre d'Allah, eh ben, va faire ce que je viens de te dire. Et j'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, après cela, et tu verras quelque temps après, Wallah, tu seras l'homme le plus heureux au monde. Tu seras la femme la plus heureuse au monde, même si tu es éprouvé, même si Allah t'a privé, il t'a pas donné, il t'a empêché, il t'a donné des maladies, des épreuves, malgré cela, tu seras l'homme et la femme le plus heureux au monde. Pourquoi? Parce que la prière en soi amortit les épreuves. Une personne qui prie lorsqu'elle est éprouvée, eh ben, elle va vivre ces épreuves-là différemment d'une personne qui ne prie pas. Ainsi est la valeur de la prière, la réalité de la prière, cette adoration sublime, immense auprès d'Allah Azza wa Jal. Mes frères et sœurs, moi qui voulais faire un petit live de quelques minutes, je pense pas, mais une petite demi-heure, 1 heure, je pense qu'on est, voilà. Enfin, je pense que je vais m'arrêter là. Désolé encore une fois de plus. Barakallahu fikum. Essayez de partager, essayez de transmettre le message, donner, conseiller, rappeler les gens. Car le rappel profite aux croyants. Ad-din nasiha, le rappel fait partie de notre religion. Ballighu anni walaw aya, transmettez de moi ne serait-ce qu'un passage de Coran, qu'un hadith. Donnez, les gens, ils ont soif au jour d'aujourd'hui. Dans le monde dans lequel nous vivons, ils ont soif du côté spirituel, ils ont soif de cours, de religion. Donnez, transmettez. Et j'espère, Inch'Allah, Benillah, que ce sera une sadaqa pour vous et pour moi. Et j'espère avoir été sincère dans mes propos, Inch'Allah, Benillah. Et j'espère que de par cette sincérité-là, Allah Azza wa Jal a pu sensibiliser des frères et des sœurs à nous qui sont un petit peu partout dans le monde. Et Inch'Allah, qu'après ce live-là, ce sera un nouveau départ avec Allah Azza wa Jal, une nouvelle naissance, un nouveau bébé qui vient d'être mis au monde, bi'idhnillah Azza wa Jal. Fabarakallahu fikum, jazakumullahu khayran. J'espère qu'Allah Azza wa Jal nous réunira tous au plus haut degré du paradis, comme il a pu nous réunir derrière ce live, ce modeste live. Et Inch'Allah, j'espère qu'Allah nous comblera. J'invoque Allah Azza wa Jal qui puisse nous pardonner nos péchés, qu'il puisse
puisse nous donner le meilleur des comportements, qu'il puisse nous combler dans ce bas monde et dans l'au-delà, qu'il puisse nous faire aimer la prière, qu'il puisse accepter nos prières, nos adorations, nos invocations et toutes nos pratiques. J'invoque Allah Azza wa Jal qu'il puisse nous faciliter à être bienfaisants vis-à-vis de nos parents, à prendre soin de nos parents, et j'invoque Allah Azza wa Jal qui puisse nous donner une belle fin de vie dans le dunya, une belle mort, une belle fin de vie, et qu'il fasse de nos tombes la meilleure demeure qu'on puisse avoir dans le dunya. Ya Allah, nous t'invoquons que tu puisses nous donner notre meilleure demeure sera dans notre tombe, ya Allah, et que tu nous combleras dans l'au-delà, que tu nous feras rentrer au paradis bisalam, bighayr hisabin wala iqab. Tu nous feras rentrer au paradis sans châtiment, sans questionnement. Ya Allah, guide nos frères, guide nos sœurs, guide, Ya Allah, toute personne qui est déprimée. Ya Allah, comble toute personne qui est déprimée. Ya Allah, guéris toute personne qui est éprouvée. Ya Allah, allège les souffrances de nos frères et sœurs qui sont en souffrance, qui sont dans les galères. Ya Allah, tu les vois, tu les connais, Ya Allah, mieux que n'importe qui. Ya Allah, comble-les. Ya Allah, allège leurs souffrances, guéris-les. Donne-leur, Ya Allah, donne-leur, Ya Allah, donne-leur, Ya Allah. Ya Allah, comble-nous de tous tes bienfaits. آمين 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 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Mes frères et sœurs, je vous dis à un prochain live, et sur ce, portez-vous bien, et désolé si j'ai un petit peu durci le ton, si j'ai un petit peu haussé, etc. Mais voilà. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran, et à la prochaine. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.